Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh qui est le Fils Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amoise de Montréal, à vous je dis Shalom. Alors Yahshua là, il faut penser et méditer à ça 2 secondes. Premièrement, il y a Charala qui veut dire prince du pouvoir. Donc, si on est des princes, ça veut dire que notre père est un roi. Le créateur est un roi. Il domine sur tout. Donc, il faut mettre notre confiance absolue à Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai. Présentement, les autres nations, ils se vantent d'avoir des armes nucléaires, ils se vantent d'avoir des sous-marins, des, des, des drones, ils se vantent d'avoir des robots, des super soldiers. Mais think about this. Once again, nous sommes Yasharala, les princes du pouvoir. Donc imaginez-vous, le créateur du ciel et de la terre, c'est notre backup. On a l'ultime backup. Présentement, dans la période où ce qu'on vit présentement, c'est une période très scary pour ceux qui n'ont pas de foi, j'avoue. Mais à la fois très excitante pour ceux qui font confiance à Yahweh Shemashai, ceux qui vont être prêts à mettre leur vie pour leurs convictions, à mettre leur vie sur Yahweh Shemashai. Alors vous ne serez pas déçus car Yahweh Shemashai ne va pas vous décevoir. C'est comme une histoire qu'on va voir à 2 Rois 6 et, je commence, 2 Rois 6 et 13, qui est arrivé à Élisée. Et il dit, allez, épiez où il... Non, je vais commencer à... je vais commencer à 13. 2 Rois 6 et 13. Et il dit, allez, épiez où il est, afin que je puisse envoyer le prendre. Et on lui rapporta, voici, il est à Dothan. Ça, c'est le roi de la Syrie qui ordonna à son armée d'aller épier, qui veut dire aller chercher Élisée, right? C'est pourquoi il envoya des chevaux, des chariots et une grande armée. Et ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Alors la même façon qu'ils ont encerclé Élisée, éventuellement ce diable qui est Esau, l'homme blanc, va venir nous encercler, ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shemashai jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et quand le serviteur de l'homme de Yahweh Shemashai se leva de bonne heure et sortit, voici une armée encerclait la ville avec des chevaux et des chariots. Et son serviteur lui dit, hélas, mon maître, comment ferons-nous? Alors le serviteur, lui, il panique un peu. Il vu l'armée venir l'encercler. C'est la même chose qu'éventuellement il y a parmi nous quand ils vont voir l'armée de Esau venir nous encercler. Ils vont avoir peur. Il y a du monde qui vont perdre la foi au dernier moment. Mais les vrais serviteurs de Yahweh Shemashai, les optimistes élus, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shemashai, no matter what, va garder la foi jusqu'à la fin. Et il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors il répondit, hey, calme-toi, ceux qui sont avec nous là sont en plus grand nombre de ceux qui sont avec eux. C'est pas à cause que en voulant dire, c'est pas à cause que tu les vois pas qu'ils ne sont pas là présentement en train de nous surveiller. C'est la même chose pour nous présentement. Les anges encampent alentour de ceux qui craignent Yahweh Shemashai. Je paraphrase ce verset, Psaume 37. Et verset 8. Psaume 37 et verset 8. Et Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux. Alors Élisée, vu que le serviteur est pris de panique, il pria à Yahweh Shemashai d'ouvrir ses yeux pour ce qu'il puisse voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il le vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. Alors vous voyez, et Yahweh Shemashai qui ouvrit les yeux du serviteur, il voyait les chariots. Comme à peu près, j'ai une photo qui démontre un peu la vision et voilà. Vous voyez cette photo-là, c'est une photo qui est actually real, qui était en Ukraine, les chariots qu'ils étaient en train de surveiller, qu'est-ce qui se passait là-bas. Et en même temps, vous savez qu'il donne une surveillance sur les optimistes élus en tout temps. Alors,
Ça, c'est juste une petite partie des chariots de l'Éternel. Si on regarde un psaume, euh, si je vais regarder à psaume 68 et 17, je pense. C'est vrai que les chariots de Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, est parmi eux, comme aussi dans les saints lieux. Alors, il faut méditer encore une fois sur ce précepte-là. L'ange du Seigneur est parmi eux, parmi les chariots. C'est qui l'ange principal du Seigneur? C'est Yahushua. Juste avoir Yahushua suffit pour être safe. Mais en plus de ça, Yahushua va venir avec son top ange qui va être Michel-Ange. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter quand on voit les autres nations dire qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Et puis nous sommes là, nous n'avons pas d'armée, nous sommes oppressés, nous sommes dans le bas de la société. Mais nous avons Yahbashim Yahushua et nous avons les anges du ciel. Il faut faire confiance en Yahbashim Yahushua qui va venir nous libérer no matter what. On a Michel-Ange à cause que j'ai fait ce point-là. On va à Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de son peuple. Et Michael, ça veut dire à l'image de Yahweh. C'est l'ange le plus fort, à part Yahushua, bien sûr, mais après Yahushua, c'est l'ange le plus fort, un guerrier. Nous savons que notre Père est un homme de guerre. Alors Michael est à l'image de notre Père Yahweh, le grand prince qui se tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors il est important de se retrouver écrit dans le livre de Yahbashim Yahushua, il est vrai. Et comment tu fais pour savoir si tu écris dans le livre? Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut continuellement garder les commandements, statuts, les commandements de mieux de ton habilité. Faire des vidéos, prophétiser, aller dans les highways and edges, pratiquer les choses qui sont justes jusqu'à temps que tu sois libéré, parce que nous savons pas. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Je paraphrase le verset. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin, et celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que l'ennemi va venir comme on dit en anglais, comme un flood. Si on regarde à Isaïe 59 et 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Et l'étendard, il est vrai qu'il y a parmi nous des frères qui vont avoir des pouvoirs spirituels pour soit délivrer des femmes qui sont mal prises, des croyantes, etc. Mais lever le standard aussi, c'est les anges vont se faire voir, vont activer. Les anges vont être de plus en plus omniprésents. Alors l'étendard va être levé. Si ça n'aurait été pas pour ça, pour les anges et puis de Yahbashim Yahushua, Michael et tout notre backup spirituel, alors ce diable qui sort aurait déjà détruit la création du Père. Car ce diable, c'est un vaisseau créé pour la destruction. Il ne peut pas créer rien. Il est juste là pour détruire. Pendant qu'il a la domination sur la terre, qu'est-ce qu'il fait présentement? Il détruit l'eau, il détruit les animaux, il détruit tout ce qui a rapport avec la création du Père. Il détruit, il est là pour détruire. Alors si ce n'était pas pour l'intervention divine de notre Seigneur Yahbashim Yahushua, composé de Yahushua, Michael et les anges du ciel, alors les optimistes élus seraient déjà morts avec toute l'humanité.
Parce que les autres, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire la guerre contre Yahbashim Yahushai. Comme il est écrit à Apocalypse, je crois que c'est 17 et 14. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau. L'agneau, nous savons, c'est Yahushai. Et l'agneau les vaincra. Alors, eux autres, ils vont penser faire la guerre avec l'agneau et l'agneau les vaincra. La victoire est déjà acquise. On a déjà gagné. Quand que je dis nous, c'est la nation d'Israël. Que ce soit les 2 tiers qui vont mourir, qui vont éventuellement renaître dans le royaume, ou les optimistes qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Les Israélites ont gagné. Alors, les autres, ils vont penser pouvoir faire la guerre contre l'agneau. Car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Alors, vous voyez, présentement, il faut mettre notre confiance en Yahbashim Yahushai en tout temps. Il ne va pas nous laisser tomber. Eux qui pensent, comme que je dis, bossent présentement, la Russie qui parle que j'ai des meilleurs missiles nucléaires que toi. Les États-Unis disent non, j'ai des meilleurs missiles nucléaires que toi. La Corée qui dit j'ai des armes aussi. L'Inde qui dit j'ai des armes. Alors ils bossent ils se vantent de leur armes, ils se vantent de leur armée. Les Chinois qui disent que nous avons la plus grosse armée, nous avons plus d'hommes que toutes les autres armées. Mais en réalité, la plus grosse armée, c'est l'armée de Yashara, l'armée de Yahushai. Alors, quand que l'ennemi va commencer à venir comme une flotte, comme on dit en anglais, Yahushai va démontrer son pouvoir, va démontrer sa force. Et il va venir nous sauver. Si on regarde un précepte qui est dans Psaume 91, je commence à 9, right? Parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut, ton habitation. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous ses chemins. Alors encore une fois, comme l'histoire dans 2 Rois 6 et 15, quand Yahbashim Yahushai a ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, il vit les anges qui étaient là, prêts à défendre. Alors c'est la même chose qui s'apprête à faire pour nous, ceux qui croient en Yahbashim Yahushai. Un proverbe que j'ai aussi qui est dans Proverbe 18 et 10. Le nom du Seigneur est une forte tour, l'homme droit y court et y est en sécurité. Alors le nom du Seigneur est une tour forte. Alors vous voyez encore une fois, il ne faut pas croire les autres camps qui disent que tu peux l'appeler n'importe quoi, tu peux l'appeler n'importe quel nom et puis il va venir te délivrer. Il faut juste fermer tes yeux et penser à lui. Non, le nom est très important. C'est la base. Il faut que tu connaisses le nom de Yahbashim Yahushai. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils. Il est très important, c'est la base de ton salut. Connaître le nom est une chose très importante. C'est pour ça qu'il a spécifié à cause qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Si on regarde un précepte que j'avais sorti aussi, c'est dans Psaume 91. Et 14. Parce qu'il a placé son amour sur moi. Par conséquent, je délivrerai. Je placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Alors, vous voyez encore une fois, c'est juste pour spécifier que le nom de Yahbashim Yahushai est très très important. Sans le nom, tu ne peux pas envisager au salut. Le nom est très important. C'est pas Christ, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est Yahweh, Bahashim, Yahushai. Si on regarde un autre précepte que j'avais sorti, je vais finir très bientôt. Juste pour spécifier que nous vivons des moments très, 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 très nice présentement. Très nice pour ceux
qui craignent le Seigneur, ceux qui mettent leur foi en Yahweh Shemashai, sachant en voyant ces choses-là que notre salut approche. Mais une journée très terrible pour ceux qui n'ont pas Yahweh Shemashai comme refuge. Car Yahweh Shemashai s'apprête à faire sentir sa présence très bientôt. Psaume 121, je lèverai mes yeux vers les collines, d'où vient mon aide. Alors nous savons que l'aide va venir de en haut, il va transpercer le ciel. Et à cause j'ai fait ça, je reviendrai là-dessus. Si on regarde Apocalypse 1, ok. Apocalypse 1 et 7, voici il vient avec les nuages, avec les chariots, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Un puissant de réincarnation, ceux qui l'ont percé auparavant, les Romains qui l'ont percé auparavant sont les mêmes. Ils sont présentement ici. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront. Alors toutes les parentés de la terre, toutes les nations vont avoir peur parce que toutes les nations se sont mises ensemble pour justement oppresser le peuple de Yahweh Shemashai. Et les élites des nations, commençant par qu'ils sont le diable, sachent, ils le savent, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui, certainement, Amen. Ici, notre armée, on a du backup terrible. Notre armée est l'armée de Yahweh Shemashai. Nous sommes Yasharala. Notre Père, c'est Yahweh Bahashim Yahushai. Alors, de quoi que si Yahweh Shemashai est avec nous, qui peut être contre nous? De qui on peut avoir peur? Et c'est un message qui dit, plus que les journées approchent et tu es dans cette vérité, ta foi est supposée d'accroître continuellement. De jour en jour, moi, ma foi personnellement est grandie et grandie. Prêt à affronter quoi que ce soit pour mon Seigneur Yahweh Shemashai. Et si tu n'as pas ce même feeling-là présentement, prie Yahweh Shemashai pour qu'il mette plus d'attrait dans ton cœur. Car il faut que tu aies confiance en Yahweh Shemashai, les yeux aveuglés, fermés jusqu'à la mort. Psaume 121, je lèverai mes yeux vers les collines d'où vient mon aide. Alors je lèverai mes yeux vers le ciel. Mon aide vient du Seigneur Yahweh Shemashai, lequel fit le ciel et la terre. Ouh! Encore une fois, si Yahweh Shemashai est avec toi, qui peut être contre toi? Sois posé, relax, continue dans la foi, fais les travaux de Yahweh Shemashai, suis les statuts, les lois, les commandements de ton meilleure habilité. Sois un bon frère pour ton frère. Aime ton frère plus que tu aimes ta propre tête et tout va bien aller. You know? Il ne permettra pas que ton pied soit déplacé. Alors, il ne va pas te laisser. Si tu mets ta confiance en lui, encore une fois, il n'est pas un homme. C'est notre Seigneur. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes, à part tes frères, que tu peux faire confiance. Les autres personnes, tu ne peux pas les faire confiance. Il n'est pas comme un homme. Donc, mettre ta confiance en lui, c'est une garantie absolue. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Alors, lui, il ne va pas dormir. Il ne va pas s'endormir et dire, oh oui, j'avais fait une promesse et puis je n'atteindrai pas. Non. Assure-toi de toi de garder ta promesse face en lui, car lui, il va pas garder sa promesse. C'est impossible. Et en finissant, je vais aller à Psaume 55 et 22, qui est écrit. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Alors nous savons que présentement, nous sommes dans un monde oppressif. Il y a de l'oppression continuellement. C'est l'impie, il y a des choses vexantes, l'infidélité, l'idolâtrie, le vol, la fraude, corruption. Alors, tous les fardeaux que tu n'es pas capable de prendre, lague-le sur Yahweh Shemashai et il te soutiendra. Encore une fois, il va nous soutenir no matter what. C'est pas un homme. Il ne permettra jamais que les hommes droits soient déplacés. Ouh! Les hommes droits, ça commence par les saints. Qui sont les saints? C'est les Israélites, commençant par les autres élus. La maison de David, hommes, 12 000 hommes, 144 000 hommes de chaque tribu. Éventuellement, les hommes et les femmes, enfants qui sont prédestinés à avoir ce salut, font partie des personnes droits. Alors, il ne sera jamais les hommes droits tomber. Alors, pendant que les autres sont en train de se vanter qu'ils ont la plus grosse armée, sachez que nous avons la plus grosse armée, nous avons le plus gros backup. Nous avons le Seigneur, le roi des rois avec nous, et qui est Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, Okakadash, Shalom, DTA, and a proud Bob.